Nous allons parler de comment organiser son storyboard lorsqu'on travaille sur une bande dessinée. Donc je vais ouvrir un document comme ceci et je vais faire quelques croquis que vous pourriez complètement faire avec un petit carnet de croquis que vous pourriez prendre avec un stylo et travailler votre storyboard quand vous prenez le train, chez vous, quand vous avez le temps. Donc il faut savoir que déjà le storyboard est avant tout un croquis des idées que vous avez dans la tête. C'est-à-dire que vous avez une histoire, vous avez en premier une idée de bande dessinée, ensuite cette idée vous la transposez en scénario. Donc l'idée en fait c'est vraiment le concept global de ce que vous voulez exprimer en bande dessinée. Ensuite, le scénario, c'est ce qu'on appelle le découpage, c'est-à-dire à quel moment tel personnage va dire quoi et qu'est-ce qui se passe et quels sont les rebondissements. On pourra voir effectivement ultérieurement comment on travaille un scénario et comment on essaye de faire quelque chose qui tienne un petit peu près la route. Ensuite, une fois qu'on a le scénario, on fait le découpage visuel, c'est-à-dire qu'on fait le storyboard, et c'est cette étape que nous allons aborder tout de suite. Donc maintenant, en parlant du storyboard, on part du principe que vous avez déjà une idée et que cette idée a été déjà travaillée en termes de scénario, ou alors parfois, si vous travaillez tout seul, que vous ne travaillez pas en équipe, vous pouvez, dès que vous avez une idée, passer directement à l'étape du scénario, du storyboard, pardon, c'est-à-dire mettre en image, sous forme de croquis, toutes les idées que vous avez. Donc, si on part du principe que ceci est une feuille A4, une feuille blanche, je vais en faire une deuxième. Un storyboard se travaille de manière très succincte, c'est-à-dire que vous faites un schéma de votre case, de votre feuille, et vous dites très bien, bon bah, page 1, on va dire que il va y avoir ici le paysage. Voilà. L'histoire, on va dire que c'est une histoire en 2 pages. C'est un bonhomme qui se balade dans les collines et qui rencontre sa voisine, ils discutent et ils s'échangent quelque chose. L'un lui donne une miche de pain, l'autre lui donne des œufs. Voilà, un scénario absolument extraordinaire, mais qu'on va devoir expliquer en 2 pages. Donc, en premier lieu, on montre toujours le décor où se passe la scène. Ça, c'est vraiment une technique de scénario et de storyboard de bande dessinée. Toujours montrer le lieu où se passent les événements. Donc on a ici la colline, et ensuite ce qui fonctionne c'est faire un petit zoom sur l'emplacement du personnage principal qui avance dans ce décor là. Donc là je vais avoir le personnage ici qui va être un petit peu éloigné, mais on le voit quand même. Voilà. Ensuite je vais pouvoir faire peut-être ce qu'on appelle un close-up, c'est-à-dire un zoom, en tout cas une approche du visage du personnage. Donc là je pourrais très bien montrer le visage du héros. Voilà. Peut-être qu'il est en train de réfléchir, dans ce cas-là, s'il se dit des trucs dans sa tête, je vais faire peut-être son visage de profil, il est en train de sourire, il est content, il va rencontrer quelqu'un. Et puis il va s'apercevoir qu'il y a quelqu'un à l'horizon. Donc là, on pourrait faire ce qu'on appelle un plan d'amorce, c'est-à-dire un plan où en fait on ne voit que une sorte de silhouette du personnage, de manière à pouvoir être très proche de lui. C'est comme si vous mettiez la caméra sur son épaule et qu'on ne voyait qu'une silhouette, la silhouette de sa tête et de son épaule ici. Et pourquoi on fait ça? Ce serait pour montrer au loin ce qu'il voit lui, c'est-à-dire une silhouette. Alors là, il ne sait pas de qui il s'agit, il est intrigué, donc s'il est intrigué, on pourrait faire un gros plan sur l'un de ses yeux, comme ça, une partie de son visage, et là il est en train de se dire, tiens, qui arrive au loin là-bas? Et dans ce cas-là, refaire un trait d'horizon ici, qui serait peut-être à la même hauteur que celui-là, ça ferait une coupure assez intéressante d'ailleurs, et on aurait la personne qui se rapprocherait, toujours sous forme de silhouette. Donc en fait, on aurait une sorte de séquence très intéressante, ici 1, 2 et 3, où
on crée le suspense en faisant rapprocher cette silhouette de notre personnage principal, tout en ne sachant pas de qui il s'agit. Un gentil, un méchant, on ne sait pas. Donc du coup, on crée du suspense en faisant un découpage comme ceci. Deuxième page, on va dévoiler qui est cette personne, mais juste avant, on va faire une case où finalement notre héros, il est agréablement surpris, donc du coup, on lui fait hausser les sourcils, les yeux un petit peu écarquillés comme ça, et il fait un sourire. Il dit « Ah, génial !» Donc là, il est content. Il est content parce qu'en fait, dans la case suivante, on a sa voisine qu'il reconnaît, qu'on va faire en plan, voilà, en plan américain, c'est-à-dire jusqu'aux cuisses à peu près. Et elle est contente, elle lève la main, et il y a des petits signes, des petits symboles qu'on rajoute ici pour montrer cet effet d'exclamation, ici. Et on pourrait ensuite faire une case comme ça, où les deux protagonistes sont l'un en face de l'autre. Ici, on aurait notre héros, et ici, on aurait notre voisine, avec peut-être un léger décor derrière. Et puis, on aurait notre héros qui parlerait, donc du coup, on ferait un plan de profil comme ceci, et on aurait notre voisine qui répondrait à sa question comme ceci. Et puis du coup, on pourrait faire un gros plan sur le panier d'œufs de la voisine, et peut-être, qu'est-ce qu'on a dit qu'il échangeait? C'était des œufs contre je sais plus quoi, bref, contre une autre marchandise. Voilà, donc un échange ici de nourriture, d'objets, etc. En dernière case. Donc en fait, déjà rien qu'en lisant ça, on peut voir qu'on a respecté donc de haut en bas et de gauche à droite, donc on a un sens de lecture vraiment traditionnel qui fonctionne très bien. Et après on n'a pas encore posé les dialogues, donc ça c'est vrai que si vous connaissez déjà l'histoire, là je vous racontais l'histoire un petit peu comment elle se déroulait, j'avais déjà dans la tête une sorte d'histoire. Et en fait, les dialogues, si vous êtes le scénariste en même temps que le dessinateur, vous pouvez vous permettre de faire le storyboard tout en imaginant les dialogues au fur et à mesure que vous dessinez. C'est un petit peu plus compliqué quand vous avez un scénariste qui vous fait le scénario et il va vous faire un fichier texte avec case numéro 1, le plan il se passe ceci, donc le personnage va faire ceci, cela, ils seront positionnés de telle manière, avec un angle de caméra qui sera de telle et telle manière, et le texte sera ceci. Donc en fait, on aura des scénarios beaucoup plus développés quand on travaille avec un scénariste, et il vous fait le découpage case par case. Donc du coup, c'est ça qui est un petit peu peut-être rédhibitoire pour certaines personnes pour travailler avec des scénaristes. Il y en a, donc moi le premier, hein, j'adore faire du storyboard, et tout de suite, après, imaginer les cases de texte, et puis se dire, bah tiens, là elle va dire ça ici, lui il va dire ça ici, il va penser ça, et là elle va dire ça comme ça. Donc c'est à vous de déterminer comment vous voulez travailler. En tout cas, sachez que vous pouvez complètement faire votre storyboard avec des traits aussi simples que ça, ce qui vous permet en fait de faire très rapidement votre storyboard de bande dessinée. Là, si je crée un nouveau document, on pourrait très bien imaginer une page. Imaginez, ça c'est une page A3 que vous mettez sur votre mur et vous commencez à dessiner une quarantaine de pages. Et au fur et à mesure que vous dessinez ces pages, voilà, vous avez plein de carrés, imaginez que vous en avez 40, et vous commencez à travailler votre storyboard avec des petites cases, des croquis. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire ça même, il y en a, ils travaillent sur deux formats A3, hein, sur du format A2 qu'ils accrochent sur leur mur, et qui ils passent leur temps à faire des croquis sur leur case sur leur petite feuille sur leur grande feuille de papier, et ça leur permet finalement aux dessinateurs de créer l'histoire en même temps qu'ils font les croquis. Donc c'est vraiment très créatif, très sympa de faire ça, et ça vous permet ensuite d'annuler une page, de la remplacer par une autre, de modifier celle-là, de finalement utiliser une technique de scénario comme un retour en arrière, un bond en avant, etc. Ça vous permet de travailler encore et encore votre scénario, votre storyboard, votre histoire, pour finalement arriver au point où vous aurez une mise en page complète, que votre scénario va tenir la route, que votre storyboard va tenir la route,
et que vous pourrez enfin passer à cette étape de la réalisation des pages au propre.